يا طالب العلم لا تبغي به بادلا فقد ظفرت ورب اللوح والقلم وقدس العلم واعرف قدر حرماته في القول والفعل والآداب فالتازم واجهد بعزم قوي لا انثناء له لو يعلم المرء قدر العلم لم On ينم. va parler du mérite de la science. Le mérite de la science et le mérite des savants. Allah Azza wa Jal, il dit Shahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu al azizul hakim. Allah Azza wa Jal, il dit Allah atteste qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée si ce n'est lui. Donc la ilaha illahu wal malaika. Les anges aussi, ils attestent de cela. Et enfin, il dit wa ulul ilm, et aussi les savants. Et donc Allah Azza wa Jal les a associés dans cette attestation de l'unicité divine, ce qui montre la valeur des savants. Allah Azza wa Jal il dit encore hal yastawi allazina ya'lamuna wal lazina la ya'lamun. Sont-ils égaux ceux qui savent de ceux qui ne savent pas? Bien sûr qu'ils ne sont pas égaux, ils ne peuvent pas être égaux. Allah Azza wa Jal il dit encore innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Il dit ceux qui craignent Allah parmi ses serviteurs, qui est une crainte parfaite, ce sont les savants. Et comment peut-il en être autrement, vu qu'eux ils connaissent Allah, ils connaissent sa valeur, ils connaissent sa puissance, sa force, ils connaissent ses attributs. Donc c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal il dit ceux qui le craignent de manière parfaite, ce sont les savants. Et il dit encore yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah il fera monter en degrés ceux parmi vous allazina amanu, ceux qui auront cru, ceux qui auront la foi, mais pas que, qui auront aussi cherché la science. Donc celui qui cherche la science et qui par cette science essaye de se guider sur la voie d'Allah Azza wa Jal, Allah va l'élever en degrés. Donc ce n'est pas une mince affaire. La science n'est pas une mince affaire. Celui qui essaye de rabaisser la science, c'est qu'il ne sait pas la valeur de la science. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans de nombreux hadiths, dont l'un des plus célèbres, il dit Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Celui qui prend une voie, qui prend un chemin pour chercher la science. Par ce chemin qu'il a pris, Allah Azza wa Jal va lui faciliter la voie au paradis. Et il dit encore sallallahu alayhi wa sallam وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَخَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ وَخَشَتْهُمُ الرَّحْمَةُ aussi. Ou kama qala, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit les gens ne vont pas se retrouver dans une des maisons d'Allah Azza wa Jal, donc dans une mosquée, en étudiant la parole d'Allah, le livre d'Allah, en se le transmettant les uns les autres, si ce n'est que la tranquillité, la sakina va descendre sur eux. Les anges vont les entourer de leurs ailes. Mais le plus important, Allah Azza wa Jal va parler d'eux auprès de ceux qui sont auprès d'Allah Azza wa Jal. Allah va citer leur nom. Donc ce n'est pas une mince affaire. Toujours dans le mérite de la science et des savants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, certes, les anges étalent leurs ailes pour l'étudiant en science. Celui qui étudie la science, les anges étalent leurs ailes par agrément de ce qu'ils sont en train de rechercher. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire encore wa innal alima, et certes le savant, la yastaghfiru lahu man fi samawati wa man fi al-ard
حتى الحيتان في الماء. Il dit, et certes, le savant, ceux qui sont sur terre et ceux qui sont dans les cieux demandent pardon pour ce savant. Et il dit, même les poissons dans l'eau demandent pardon pour ces savants. Subhanallah. Et il donne encore l'exemple. Il dit le mérite que les savants ils ont. Le savant, le mérite qu'il a par rapport à l'adorateur. Parce qu'il faut faire ce distinguo. C'est quoi la différence entre un savant et un adorateur? C'est une question. C'est quoi la différence entre un savant et un adorateur? Al-alim ou al-abid. Quelle est la différence? Quelqu'un a la réponse? On peut être abid sans être alim. Mais on ne peut pas être alim sans forcément être abid. Celui qui est alim, il ne peut que être abid. Abid, donc c'est un adorateur. Tu le verras, il est très prompt à faire les bonnes actions, à faire des adorations. Il serait prêt à faire des prières toute la nuit. Il serait prêt à jeûner. Il serait prêt à faire toutes les adorations que nous connaissons. Mais sans science. Alors que le savant, lui, quand il le fait avec science. D'ailleurs, on raconte de cela une histoire par rapport à Shaitan, que Shaitan, lui, il préfère, et j'ai un doute si c'est un hadith ou pas, que Shaitan, lui, il préfère l'ignorant adorateur, c'est-à-dire c'est un adorateur, mais ignorant, qui se lève la nuit, qui prie, qui fait des prières, il préfère celui-là au savant qui est en train de dormir la nuit. Et pourquoi? Parce que justement, l'adorateur qui ne sait pas, il va adorer Allah sans science. Adorer Allah sans science, c'est un péché, c'est un égarement. Et l'exemple, dans ça, il y a le hadith de la personne qui a tué 99 personnes. Quand il a tué les 99 et qu'il s'en est allé pour essayer de se repentir, dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il est parti vers un adorateur. Il n'est pas parti vers un savant, vers un adorateur. Parce que la personne, les gens le voyaient qu'il était adorateur et qu'il faisait des efforts. Et les gens ont pensé que donc c'est un savant. Et l'ont dirigé vers cette personne. Et cet adorateur, lorsqu'il lui a demandé, j'ai tué 99 personnes, est-ce que je peux me repentir? Et cet adorateur, étant ignorant, lui dit, non, je ne vois pas comment Allah Azza wa Jal pourrait te pardonner des péchés. Et c'est ainsi qu'il le tua aussi. Et quand il a voulu se repentir encore une fois, là, cette fois-ci, on l'a redirigé vers un savant qui lui a donné la réponse que seul un savant pouvait donner, qui lui a dit qu'est-ce qui peut aller à l'encontre de ton repentir vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Rien du tout. Il faut juste que comme vous connaissez l'histoire, que tu changes de terre et que tu ailles dans une terre où les gens ils adorent Allah. Donc pour dire l'importance d'un savant et de la différence d'un savant avec l'adorateur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne cette différence de manière claire. Il dit, le mérite du savant par rapport à l'adorateur, c'est comme le mérite ou bien l'importance qu'a la lune par rapport à toutes les autres étoiles. La lune, elle est grande, elle est visible, les autres étoiles, elles sont plus petites. Et bien, l'exemple entre le savant et l'adorateur, c'est l'exemple entre la lune et les étoiles. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi de dire, le hadith très très connu, il dit, certes, les savants sont les héritiers des prophètes. Il dit, car les prophètes, ils ne laissent ni dinar ni dirham, c'est-à-dire ils ne laissent pas d'argent, les prophètes. Quand ils meurent, ils ne laissent pas d'argent,
C'est-à-dire, on n'a pas le droit de les hériter, c'est interdit. Et il dit, en fait, ce qu'ils laissent comme héritage, ces prophètes, c'est la science. C'est la science religieuse qu'ils laissent comme héritage. Et il dit, celui qui se saisit de cet héritage, il aura saisi une part importante. Donc l'héritage prophétique, c'est la science. Les savants donc, sont les héritiers des prophètes. D'où l'importance d'apprendre la science. Tous ces hadiths, c'est pour parler un peu de l'importance de la science, du mérite de la science et du fait que la personne qui fait des efforts pour apprendre sa religion, il est sur la voie du paradis. Le poète il disait « Ya talib al-ilm, la tabghi bihi ba'dalan, faqad zafirta wa rabbi al-lawhi wal-qalami, wa qaddis al-ilm, wa'rif qadra hurmatihi. وقدس العلم واعرف قدر حرماته في القول والفعل والآداب فالتازمي واجهد بعزم قوي لا انثناء له لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. Le dernier vers, il dit, si l'homme connaissait le mérite, le degré qu'a la science, il ne dormirait pas. لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. Si l'homme connaissait la valeur de la science, il ne dormirait pas. Donc, la science, mes chers frères, c'est le capital le plus important que le musulman il peut avoir ou il a. Toute personne qui viendrait à sous-estimer cette science, à vous dire que ce n'est pas important d'apprendre la science, cette personne, certes, s'est égarée d'un égarement évident, qu'Allah nous en préserve. Maintenant, je pense qu'avec cette introduction sur l'importance de la science, on peut passer directement à ce qui nous réunit ici, qui est le livre Les 4 règles. Donc je disais que le savant qui l'a écrit, il est né en l'an 1115 de l'Hégire et il est décédé en l'an 1206. C'est un savant qui a grandi dans une zone de l'Arabie Saoudite qu'on appelle le Nejd. Et il a grandi en voyant que les gens étaient en train de retourner à la période pré-islamique, que les gens commençaient à adorer des tombes. Les gens tombaient dans le shirk. Et donc lui, il a pris sa plume et a commencé à écrire des épîtres pour expliquer l'unicité d'Allah Azza wa Jal, notamment. Il a écrit sur d'autres thèmes dans la jurisprudence, mais il a beaucoup écrit dans l'unicité d'Allah. Parce que justement, la période dans laquelle il vivait, c'était une période sombre où les gens avaient perdu les repères et n'avaient pas, ou ne comprenaient plus l'unicité d'Allah. Et l'unicité d'Allah, nous y reviendrons, le tawhid, ce que c'est.